C'est maintenant ou jamais pour Eden Hazard, opportunité pour Antonio Rudiger suite à la blessure de Eder Militao et puis Carlo Ancelotti est en train de gagner une prolongation de contrat, c'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse et on attaque sans plus tarder par les unes des deux quotidiens madrilènes comme chaque jour. On peut se battre pour la Liga, entretien de Joao Félix dans Marca aujourd'hui, le joueur de l'Atlético croit et veut batailler pour le titre bien que son équipe cumule déjà 5 points de retard sur le Real Madrid leader. Bon, on a joué que 5 matchs, on va pas s'enflammer non plus, mais surtout Carlo Ancelotti est en train de gagner sa prolongation de contrat, l'Italien sous contrat jusqu'en 2024 aujourd'hui est en pleine joie, très heureux du côté de Madrid actuellement. Du côté de As, un autre train pour Hazard. Le Belge est attendu titulaire contre Majorque, c'est-à-dire 231 jours après sa dernière titularisation. Tout ça suite à la blessure de Karim Benzema bien sûr. Son bon match en Ligue des Champions génère de l'optimisme à Madrid. C'est maintenant ou jamais, titre le quotidien AS aujourd'hui, un refrain qu'on a un peu trop souvent entendu, mais qui n'a peut-être jamais autant fait sens. La blessure de Karim Benzema ouvre la porte à un Eden Hazard qui a l'opportunité de consolider sa place dans l'effectif et dans ce nouveau rôle de numéro 9 de backup à Karim Benzema. Il est dans sa meilleure forme depuis son arrivée en 2019, note le quotidien AS. Ancelotti est content de son travail à Valdebebas et son but à Glasgow est arrivé au meilleur moment pour lui qui a peut-être enfin eu son match déclic avec le Real Madrid. Il n'a joué que 5 matchs complets depuis son arrivée au club. Mais au-delà du cas Eden Hazard, ces 3 prochains matchs sans Benzema permettront de valider ou pas le non-recrutement d'un numéro 9 au Real Madrid cet été, parce que même si on dit que Karim Benzema ne fait pas le meilleur début de saison de sa carrière, c'est vrai, il nous habitue un petit peu mieux sur les 2 dernières saisons. Toujours est-il que Benzema, cette saison, c'est 4 buts marqués en 5 matchs et demi, et sa seule présence impacte la manière de défendre des adversaires, et ça c'est pas dans les stats. Dans les colonnes du quotidien AS toujours, Modric est le secret de sa réussite, lui qui vient de souffler 37 bougies. On me demande toujours mon secret mais je ne sais pas quoi vous dire, cela vient naturellement, je vis pour le football presque 24 heures sur 24, je pense que c'est très important, fin de citation. Sur son quotidien, aujourd'hui par exemple, je suis arrivé 1h15 plus tôt et presque tous les jours, je prends mon petit déjeuner ici à Valdebebas, je travaille avec les physios et ensuite il y a entraînement. Ensuite, selon comment je me sens, je reste ici pour faire des choses avec les physios. Après, je rentre à la maison pour passer du temps avec la famille et les enfants. Je vais les chercher à l'école et ainsi de suite tous les jours. Fin de citation. Les déclarations complètes sont disponibles sur real-france.fr. Dans la thématique bougie et anniversaire, Eduardo Camavinga a aussi fêté ses 1 an au Real Madrid. Le Français, qui on peut le dire, a fait une superbe saison pour une première saison dans le plus grand club du monde et à seulement 19 ans. Il me fait un petit peu penser à Raphaël Varane en ce sens. Et il a pour objectif de prendre des minutes à Toni Kroos et Luka Modric cette saison. Il est déjà en train de le faire, on peut le dire, même si objectivement on ne le sent pas encore totalement prêt à endosser totalement un statut de titulaire au Real Madrid. Il sera prêt pour l'après Toni Kroos, ça c'est sûr. Filons à présent dans les pages du quotidien Marca avec cette grosse information. Carlo Ancelotti est en train de gagner sa prolongation de contrat avec le Real Madrid. Lui qui a déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite après son aventure madrilène. Une aventure qu'il est en train de kiffer, hein, c'est le cas de le dire. Et il donne énormément de satisfaction au sein du club et aux supporters aussi, je pense. Rien n'est jamais totalement parfait, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher depuis le mois de mars dernier. Et le moment où il a pris conscience qu'il fallait faire plus de rotation, le seul hic concerne le mercato et le secteur offensif, mais finalement il n'a pas non plus totalement la main là-dessus. Lui voulait Gabriel Jesus cet été, le club aussi, et il l'aurait signé si jamais il n'y avait pas eu ce problème d'extra-communautaire. Bref, Ancelotti fait totalement l'unanimité au sein du club, dans les vestiaires, à travers les résultats, mais aussi de l'image. Et ça, c'est très important pour le Real Madrid. Alors, les dirigeants envisagent de le prolonger. Il a un contrat jusqu'en 2024 pour l'instant. Allez, petite question du jour. Est-ce que vous êtes plutôt favorable ou non à une prolongation de contrat de Carlo Ancelotti? Dites-moi un petit peu dans les commentaires et puis on en reparle demain.
Aurélien Tchouaméni a profité du départ de Casemiro pour s'imposer et vite faire son trou finalement dans le 11 du Real Madrid. Et voici l'opportunité d'Antonio Rudiger. Comme vous le savez, Eder Militao est également blessé. Il va manquer au moins les 2 prochains matchs du Real Madrid. 2 opportunités donc pour Antonio Rudiger d'être titulaire dans l'axe à son poste. Et pourquoi pas gagner sa place, nous dit le quotidien madrilène. Et évidemment, ce ne sera pas aussi simple que ça. Carlo Ancelotti ne va pas faire évoluer sa hiérarchie aussi rapidement. Et même si je fais partie de ceux qui pensent qu'Antonio Rudiger a des chances d'avoir Eder Militao à l'usure au cours de la saison ou peut-être un peu plus tard, je dois dire que le Brésilien fait un très bon début de saison globalement. Il est très très bon sur les derniers matchs et même contre le Celtic, je suis désolé mais c'est le meilleur en première période avec Luka Modric dans un Real Madrid en grande difficulté. Tout ça est donc très positif pour le Real. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Répondez à la question du jour. Prolongation de Carlo Ancelotti au Real Madrid, pour ou contre. Sur ce, passez un bon week-end. Prenez soin de vous comme toujours et on se dit à demain. Allez, ciao.